téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le trophée Myriam Makeba est décerné au leader du parti Pastef les Patriotes. L'héritage et le message de Myriam Makeba, icône panafricaniste et humaniste, résonnent de manière particulière dans ce paysage en mutation du continent africain. Ses idéaux de solidarité, d'unité et de progrès inspirent les jeunes leaders africains comme Ousmane Sonko qui œuvrent pour un avenir meilleur pour leur pays et pour l'Afrique dans son ensemble. C'est donc avec conviction et reconnaissance que les membres du jury ont décidé d'attribuer le trophée Myriam Makeba de l'Union internationale des journalistes africains au premier ministre du gouvernement sénégalais, a-t-on annoncé dans le dossier de presse de ladite union parcouru ce dimanche. La cérémonie de remise de trophée est prévue le 18 mai prochain à Paris, dans la capitale française. Par ailleurs, les journalistes ont renseigné que cette distinction vise à mettre en lumière son engagement en faveur du développement économique, social et culturel de son pays. Il s'agit d'une mise au point. Le Conseil exécutif des transports urbains durables s'est fendu d'un communiqué pour apporter des précisions sur des faits. Il s'explique qu'il est relayé par différents réseaux sociaux sans source officielle que le BRT sera mis en service ce lundi avec ses premiers clients à bord. Le CETUD, autorité organisatrice de la mobilité urbaine, informe l'ensemble des usagers et futurs clients que Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, procédera au lancement de la mise en service progressive du BRT mercredi prochain. Ils ont cependant souligné que les informations sur le BRT sont disponibles dans leur canal officiel de communication. L'unité flottante de production et de stockage de gaz est arrivée ce samedi sur le camp Jeta à Grand Tortue à Meim, à la frontière sénégalo-mauritanienne. L'annonce a été faite par Petrosen Holding qui souligne que la TPSO a accosté après 6 jours de voyage depuis les îles Canaries de Las Palmas en Espagne. Via un communiqué de presse, elle rappelle que le FPSO fait partie des éléments essentiels pour la production du gaz du projet Jeta, étant une pièce déterminante dans sa mise en œuvre. Selon la société Petrosen, cette mise en service est une étape importante durant laquelle il y aura d'abord l'interconnexion avec les différents équipements sous-marins avant le démarrage de cette usine flottante. L'actualité hors de nos frontières, les images de l'arrestation par des hommes cagoulés de l'avocate Sonia Dahmani samedi soir à Tunis ont choqué. Également chroniqueuse dans des médias tunisiens, cette avocate est connue des Tunisiens pour son usage de l'humour, de la satire, du sarcasme quand il s'agit de critiquer le régime de l'actuel président Kais Saied. C'est dans ce contexte tendu que s'est tenue ce dimanche matin une manifestation à Tunis, réunie au siège de leur ordre à la maison des avocats samedi soir avec leur consoeur Sonia Dahmani. Les avocats n'ont rien pu faire pour empêcher ces hommes de l'amener avec eux. La scène s'est déroulée sous leurs yeux. Ils se sont aussitôt réunis pour exprimer leur solidarité avec l'avocate et partager leur inquiétude alors que les arrestations et détentions provisoires se multiplient en Tunisie. Pour eux, elle a fait l'objet d'un kidnapping. En Géorgie, les opposants au projet de loi controversé sur l'influence étrangère qui tenteront de bloquer le Parlement à Tbilissi seront arrêtés, a prévenu ce dimanche le ministre de l'Intérieur peu avant la tenue annoncée d'une manifestation. Le blocage en groupe d'un projet d'importance particulière est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. Une conférence de donateurs internationaux s'est tenue ce dimanche 12 mai au Koweït et ses participants ont promis plus de 2 milliards de dollars pour venir en aide à la bande de Gaza, organisée par l'Organisation internationale caritative islamique et le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Cette conférence prévoit que les fonds seront répartis sur 2 ans avec possibilité d'extension dans le but de soutenir les opérations humanitaires vitales dans le territoire palestinien assiégé. En sport, comme l'US Monastir, l'AS Douanes a aussi décroché son ticket pour les play-offs de la saison 4 de la Basketball Africa League. Les hommes de Mamadou Gueye Pabi ont corrigé l'armée patriotique rwandaise par 79 à 54 pour compléter le tableau du final 8 prévu au Rwanda. Un match comptant pour la 6e et dernière journée de la conférence Sahara. La formation sénégalaise termine ainsi la conférence à la 2e place avec 3 victoires derrière River Hoopers du Nigeria qui totalise
4 succès. Elle devance l'US Monastir au goal average particulier. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.